Alors, je suis Diana Higby, je suis chanteuse lyrique et fondatrice du festival Musica Le Mans. Et nous sommes ici au Baccarat où j'ai mes bureaux. Alors, D'abord, j'ai démarré en tant que chanteuse un petit peu partout dans le monde. Mozart, c'était ma spécialité. Et puis, comme je suis française aussi d'adoption, eh bien, on m'a beaucoup proposé des opéras français, notamment Carmen de Bizet, et puis beaucoup d'opérettes comme La vie parisienne ou Orphée aux enfers. Alors, le stage que je fais ce week-end, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un petit moment parce que j'ai pas vraiment le temps de donner des cours de chant. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent des cours et je suis obligée de leur dire non. Et il y a quelques mois, quelqu'un m'a demandé « Ah, mais est-ce que vous faites un stage ?» Et je n'avais pas vraiment pensé à l'idée de faire un stage. On m'a proposé d'en faire dans d'autres villes, mais je me suis dit que c'était l'occasion puisqu'il y avait pas mal de personnes en Sarthe qui souhaitaient me rencontrer. Donc j'ai proposé ce stage et c'est parti très vite. On a 10 personnes qui participent et je suis très contente. Et comment ça s'est passé ce matin ? Super, tout le monde est formidable, on a tous les niveaux. On a des jeunes chanteuses qui sont aussi instrumentistes, qui font un groupe de rock. On a une future grande chanteuse d'opéra. On a un jeune homme qui souhaite explorer sa voix de contre-ténor, c'est-à-dire la voix un peu aiguë, féminine de la voix masculine. Et puis, on a des personnes qui sont en train de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux et qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher par rapport à leur voix et parler et chanter. Et c'est une exploration assez intéressante que j'aime bien mettre en parallèle avec la méditation et la connaissance de soi. Et tu fais ça complètement d'instinct là? Oui. C'est une chanson que tu En fait, que tu connais? j'entends une musique classique, Bach beaucoup, Oui. Vivaldi, et puis après je pars sur une tonalité, et puis j'aime bien moduler sur. Mais j'ai besoin de. Oui. Voilà.
là, t'as jamais pris de cours pour chanter comme ça, Non. c'est ça? J'ai déjà fait un peu, mais pas comme ça. Oui, mais pas pour ce type Ouais. de voix-là. Exactement. Alors, Noémie, c'est qui la leaduse du groupe? Qui est-ce qui a eu l'idée? C'est 4 leaders. Comment? C'est 4 leaders. Oui, en fait, c'est... allez, on fait un groupe. When you with me, baby, the skies will be blue all my life. Me and you and me, no matter how the shifts eyes, it has to be the only one for me is you and you for me, so happy together. I didn't see me loving nobody but you all my life. When you with me, baby, the skies will be blue all my life. Me and me, no matter how the justice rise, it has to be the only one for me is you and you for me, so happy together. I didn't see me loving nobody but you all my life. When you with me, baby, the skies will be blue all my life. Me and me, no matter how the shifts rise, it has to be the only one for me is you and you for me, so happy together, so happy together, so happy together, happy together. Non, restez là 2 secondes. Alors, donc, comment vous êtes rencontrés? Au collège, mais après on a commencé Non, à la danse. Mais non, La première fois qu'on a dansé, c'est à la Vous danse. étiez au collège ensemble, mais vous aviez aussi un cours de danse en commun Oui, c'est ça. Et puis après, hors collège. moi, je faisais la musique depuis, au même endroit depuis à peu près 8 ans. On faisait au même endroit. Vous faisiez de la musique aussi au même endroit? Comment? La musique aussi au même endroit, vous faisiez? C'est-à-dire que moi, je faisais depuis mes 8 ans au même endroit. Et du coup, à partir de la Combien de fois faites la 33e, danse? quand on va en 33e, j'ai proposé à Noémie de faire de la musique où je en faisais. Parce que c'est déjà un autre endroit. Ouais, un autre endroit qui était plus classique. Et moi, c'était plus actuel, c'était une musique plus actuelle, un peu plus rock, enfin, entre guillemets. Et voilà. Et du coup, là, on a commencé le duo en 3e, il y a 4 ans, en 3e, on est en terminale. D'accord. Et toi, tu joues du piano? C'est ça. Bah, on joue un peu tous les instruments, on faisait du tourner, mais plus du piano. Alors, Tu m'entends pas, donc, c'est piano, Principalement. guitare, Oui. Enfin, un peu, oui, basse. basse, percussion. Et tu prends des cours? Oui, bah, du coup, c'est un prof qui fait un peu, c'est un prof polyvalent qui a un groupe de rock et qui essaie de remettre la musique au goût actuel, qui ne suit pas le conservatoire, enfin, qui s'éveille vraiment des cours classiques, on ne lit pas des notes de musique, on lit un accord, international, et des choses comme ça. D'accord. Et donc, il t'enseigne tous ces instruments? Oui, c'est ça, un peu tout. Ça, et ça tourne pendant l'année, c'est ça, c'est pour savoir jouer dans un groupe et aussi la composition. On est ici pour se juger, on est ici pour s'améliorer. Enfin, voilà. Quand le désert avance, c'est la vie qui s'endort. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, et personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, où veux-tu que l'on soit? Les femmes Touareg dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là, mais le désert avance, le sable devient roi, et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts dans ces dunes immenses. Qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur tout ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois. Et je vais répéter là parce que... Bravo!
Il y a de la voix là. Comment vous avez trouvé vos voix? En fait, on se connaît depuis qu'on est toute petite et je pense en fait on peut peut-être toujours chanter comme ça. Au début, quand on prenait pas de cours de chant, on chantait juste dans notre maison, on criait comme des folles et puis on criait. Aujourd'hui, je pense que c'est plus comme ça qu'on a réussi à avoir de la protection de voix. Ouais. Et puis après, on a eu le même prof que les filles un peu plus tard, mais c'était l'année dernière. Et puis il nous a appris à vouloir être chanteuse. Enfin, je sais pas, oui, voilà, parce qu'avant, on était plus centrés sur le violon, parce qu'on a fait du violon pendant longtemps. Avant, on fait toutes les deux du violon? Oui, pendant longtemps, on a fait du violon en conservatoire, mais on a des mamans derrière qui soufflaient. C'est dommage qu'elle ait dit ça. Alors, depuis que vous avez 5 ans, vous faites du violon quand même. Oui. Et le système du conservatoire ne nous plaisait pas trop, parce qu'on trop scolaire, oui, c'était trop scolaire. Du coup, on a entendu parler du professeur de Capucine. Karaoké. C'est dommage, parce qu'en fait, tout à l'heure, on essaiera de mettre en place, si jamais vous avez des bandes, on peut le faire en Bluetooth. Je le fais pour ma fille. J'ai un peu les gens qui tremblent, c'est quoi? En fait, alors, donc il faut savoir que la raison pour laquelle tu trembles, c'est parce que tu es impliqué. Je suis impliquée. Voilà. En fait, c'est normal, hein. C'est normal de trembler. On tremble tous et on a le droit de trembler en fait. Et il faut aussi savoir que quand on tremble, et on jouait le même spectacle tous les 2 soirs. Et à un moment donné, c'est devenu tellement habituel que je n'étais plus stressée. Et je me suis retrouvée sur scène avec un rôle très très compliqué où je chantais vraiment 1 heure, vraiment 55 minutes de musique. Et je n'avais pas l'adrénaline. Et ça a été l'une des journées les plus difficiles de ma vie sur scène. Parce qu'en fait, il fallait que je fasse tout musculairement au lieu de me laisser porter par cette adrénaline et ce stress. J'ai commis bien des péchés, mais je n'ai aucun regret. Je me suis laissé tenter et je n'ai pas résisté. Tu m'as pris corps et âme. Je n'ai plus que mes larmes. Je me suis délivrée quand la lune s'est levée. Soudain tout s'éclaire, c'est dans la lumière que j'ai goûté ta chair. Oh, 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 je brûlerai dans les flammes de l'enfer, perdu, maudit pour des millénaires. On levait ma colère. C'est vraiment la découverte, mais déjà c'est plutôt bien. Tu chantes super juste, en rythme et tout, donc c'est top. On va pouvoir travailler. On fait Una virus il arriva et tout le pays se confina. Plus de fiesta et plus d'amis, confinés comme des blaireaux. Plus de ballets, plus d'apéros, et on va même plus au boulot. Maman, pourquoi on a fait ça? Je suis perdu. Et donc, tu disais que tu avais pris des cours de chant, et ça c'était il y a combien de temps? 20 ans? Ouais, je pense. Quand on était à Junier, c'était quoi? Ouais, ça a approché les 20 ans, 2006. Et c'était combien de temps pour les cours de chant? J'ai fait une année pendant Une année. euh, Et rien depuis. Non. Et tu chantes quelque part?
Après, j'ai chanté dans un orchestre. C'était après, je crois. Parce que Non, c'était pendant. C'était pendant. Bon, j'étais chanteur dans un orchestre de variété, tout ça, un peu comme ce pour les filles. Alors, l'idée, en fait, c'est que votre partie abdominale, ici, elle doit être très active. Donc, alors, je vois des jeunes ventres, et même des moins jeunes ventres extrêmement plats. Ça n'a jamais été mon cas. Même quand j'étais hyper mince, j'avais toujours un peu de guide. Mais ça permet aussi le côté un peu pratique de voir en fait l'action. Donc il y a une partie de l'action qui est ici, et il y a une partie de l'action qui est là. Donc on va tout d'abord juste bouger le ventre. Et alors s'il y a de l'air qui sort ou qui rentre, quand j'avais 18 ans, moi j'étais beaucoup moins à l'aise dans mon corps que vous quatre semblez l'être. Et c'est ce que j'aime le plus de la féminité aujourd'hui, c'est que en fait, le corps est devenu juste une partie intégrante d'un être humain, alors qu'à mon époque, j'avais quand même l'impression que je n'étais qu'un coup sur un corps. Et j'avais juste ma tête qui était là. Et en fait, pour chanter, il faut vraiment être bien au courant de tout ce qui se passe dans votre corps. Et tout, que ce soit les genoux, les pieds, le dos, les fesses, les bras, enfin tout fait partie en fait de votre instrument et est actionné quelque part pour pouvoir faire les sons que vous allez émettre quand vous chantez. Donc, vous bloquez et après vous tenez et après pas trop vite, juste vous sortez l'air. Ça va? J'arrive pas à reprendre une deuxième fois de l'air ou une troisième fois. Parce qu'une fois que je respire, surtout que j'ai déjà tout respiré ce que je pouvais. Eh ben, c'est pas grave. Donc, en fait, l'idée, c'est essaye de prendre une toute petite pause. Ça va? Pour chanter, il y a. Moi, j'ai surtout une voix lyrique. Certaines d'entre vous ont plutôt une voix pop. D'autres, vous avez des voix un peu plus aiguës, mais elles sont quand même pop. Voilà, en fait, il faut que vous trouviez dans ce que moi je vous propose la tessiture qui va vous aller. D'accord ? Ensuite, je vais faire un travail avec chacun d'entre vous les uns après les autres. Mais dans un premier temps, ce que je cherche, c'est surtout, voilà, on va débloquer un tout petit peu la voix. Donc là, les premiers exercices, c'est plus des exercices d'exploration vocale. Et par exemple, chez certaines personnes aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une capacité à être dans une puissance vocale, mais l'incompréhension de pourquoi est-ce qu'on est puissant et la capacité, en fait, ce que j'appelle de mettre, ouais, asseyez-vous, hein. Si vous voulez vous asseoir maintenant, allez-y, d'être, comment on dit, en fait, de mettre un micro sur votre voix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, disons que vous chantez déjà fort, déjà de façon puissante. Si vous comprenez une chose essentielle à la physiologie, c'est que vous avez deux petites cordes vocales qui résonnent dans tout votre corps. Un massage de vibration, un peu comme une méditation en fait. Et donc pour les voix plus aiguës, c'est trop grave pour moi. D'accord? Donc on va commencer ici. Et si la voix grave apparaît, on fait la voix grave. Et si, parce que là je parle surtout pour les sopranes. Et si la voix aiguë apparaît, on utilise la voix aiguë. D'accord? Vous êtes trop mignons, vous faites déjà des harmonies. Arrondissez bien la bouche.
Il faut qu'il y ait de l'espace entre les dents du haut et les dents du bas. Donc, c'est maintenant ce que je veux, c'est que vous fassiez quelque chose qui n'est pas puissant, qui n'est que une vibration interne. Donc un peu moins fort. Ça va? Est-ce que vous vous sentez un peu détendu? Ouais. Il y a la vibration qui se met en place. Qui ressemble un peu plus à un essayez quand même de dire I, c'est ça qui est compliqué. C'est la relâche. Parce qu'en fait, quand vous attaquez, si vous restez là, vous ne pouvez plus réattaquer. D'accord? On est en train de remettre en place ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous voyez? Donc c'est le même geste. On attaque, relâche, mais pendant qu'on est en train de chanter. Ok? Sur vous. Oh,
Nathalie. Martin. Noélie. Noémie. Capucine.